Chers spectateurs, je vous remercie de nous écouter sur le son du chauffard et Jouidi Manda. C'est toujours le professeur Elias Bizouro qui vous parle. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler d'Israël et notre connexion avec Israël. J'amène ce thème parce qu'il est très important dans notre vie chrétienne. Nous ignorons beaucoup de choses, c'est pour cela que des fois nous nous retrouvons en train de combattre contre la volonté de Dieu, contre ce que Dieu a établi. Il est écrit dans la Bible que dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22, que le salut vient des Juifs. Notre salut vient des Juifs. Jésus était juif. Les apôtres étaient des Juifs. Ceux qui ont écrit la Bible que nous utilisons, tous, à quelques exceptions près, étaient des Juifs. Peut-être sauf Luc qui était grec, tous les autres c'était des Juifs. Le salut, vraiment, vient des Juifs. C'est pour cela que c'est très important d'aimer le pays d'Israël. Parce que la Bible nous recommande et nous demande en commandement d'aimer Israël. Dans Psaume 122, chapitre 122, verset 6, Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment aient du repos. Priez pour la paix de Jérusalem. Dieu a choisi son peuple. La parole de Dieu est venue à nous à travers Israël, à travers les Juifs. Le salut est venu jusqu'en Afrique, jusque chez nous. Mais la source, c'est en Israël. C'est pour cela que nous devons aimer Israël et aimer les Juifs, parce que nous leur devons beaucoup. La parole de Dieu nous est parvenue grâce à eux. Nous connaissons Dieu grâce à eux. Paul, quand il écrivait aux Romains, à chapitre 3, je crois que c'est chapitre 3, versets 1 et 2, on va lire Romains, chapitre 3, versets 1 et 2, il dit « Quel est l'avantage des Juifs et quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » L'avantage, les Juifs ont un avantage. Ils connaissent les secrets de Dieu. Les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il est grand de toute manière. Ils ont l'avantage sur les autres. Et nous, qui sommes-nous par rapport à Israël? Israël a eu la parole de Dieu. Israël a eu les commandements. C'est à partir d'Israël que nous avons eu le salut. Jésus-Christ était juif. Il y priait dans les synagogues. Il s'habillait comme des Juifs. On l'appelait rabbi. Même aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous allez trouver des rabbins. Jésus, c'était un rabbin. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas apôtre. Il était rabbin. Et il nous a donné la parole, une parole de vie. Et nous avons la vie en abondance maintenant, grâce à Israël, grâce aux fils et filles d'Israël. Même maintenant au ciel, quand vous lisez dans l'Apocalypse, quand Jean a eu la révélation de Jésus, il a eu la révélation de Jésus comme quoi? Comme le lion de la tribu de Juda. Même aujourd'hui, Jésus est reconnu comme le lion de la tribu de Juda. Il s'associe à Israël même jusqu'à maintenant. Quand vous allez, il y a une chose qui m'a fasciné quand j'ai lu Apocalypse chapitre 21, avec la nouvelle Jérusalem, quand cette terre aura fini, quand le ciel qu'il y a aujourd'hui sera parti, quand il y aura la nouvelle terre et le nouveau ciel, il y a la nouvelle Jérusalem qui va descendre, qui va venir.
Et quand vous lisez dans ce chapitre, vous voyez que la Nouvelle Jérusalem est clôturée par un mur. Et la fondation de ce mur, c'est les 12 apôtres. Et les portes d'entrée, c'est 12 portes d'entrée. Et sur ces portes d'entrée, il y a le nom de chacune des tribus d'Israël. Sur 3 portes au sud, 3 portes au nord, 3 portes à l'est et 3 portes à l'ouest. Il y avait les noms de Ruben, le nom de Siméon, le nom de Judas, le nom de Lévi, tous les Zabulon, Issachar, Nephtali, Manassé, Benjamin, tous les 12 tribus, c'est sur cette porte, sur la muraille, pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'était quoi? C'était, est-ce que je vais entrer à travers quelle porte? Porte de Ruben? Porte de Siméon? Porte de Benjamin? Quelle porte? Même les portes pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, c'est à travers les fils d'Israël. Maintenant, nous avons accès à la bénédiction parce que Jésus a dit, il est venu pour les brebis égarées de Jacob, dans la famille de Jacob. Ces brebis égarées, il a dit qu'il y a un troupeau en Israël et un autre troupeau à l'extérieur d'Israël. Il faut que ces 2 troupeaux soient un. Il parlait des gentils ou des païens et des juifs qui doivent être une seule communauté. Nous devons nous lier avec Israël parce que c'est la volonté divine. Nous devons aimer Israël. Nous devons prier pour Jérusalem. Nous devons prier pour les Juifs. Nous devons prier pour la paix. Celui qui combat Israël combat Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Seulement les Juifs en Israël, on a vu ceux qui les ont combattus dans l'histoire, tous ont disparu. Tu ne peux pas les retrouver même maintenant. Israël, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Tu touches à Israël, tu touches à la prunelle de l'œil de Dieu. Heureux ceux qui bénissent Israël. C'est écrit dans Galates, chapitre 3, je crois que c'est chapitre 3, verset 14, Galates, chapitre 3, verset 14, c'est écrit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » La bénédiction d'Abraham, nous l'avons à travers Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a greffés sur Israël pour que nous soyons un seul peuple, une seule communauté divine. Cela est écrit dans Romains, chapitre 11, à partir du verset 17. Il est écrit, « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. » La racine, c'est quoi? La racine, c'est Israël, c'est Isaac, c'est Abraham. Si vous connaissez comment on fait les greffages dans les arbres, on prend une branche d'un arbre quelconque, on vient, on le greffe sur l'arbre mère, je ne sais pas si c'est mère ou père, mais cette branche qui est attachée, alors qui est greffée, va recevoir les mêmes ressources nutritives que la plante mère. Nous sommes pareils. Nous recevons les bénédictions divines à travers Israël, à travers Abraham. C'est pour ça que, avec la mort de Jésus, ceux qui étaient loin
ont été rapprochés. Nous, les païens qui étions loin, nous avons été rapprochés. Nous avons été même greffés pour pouvoir partager la même bénédiction que le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël. Les bénédictions d'Abraham, c'était lesquelles? C'est dans Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1, il est écrit, 12, chapitre, verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que Dieu te montrerait. Première bénédiction, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre entière seront bénies en toi. Maintenant, toutes les familles de la terre entière sont bénies à Abraham, à travers Jésus-Christ. Celui qui bénit Abraham, celui qui bénit les descendants d'Abraham, il est béni par Dieu. Celui qui les maudit, il est maudit par Dieu. Je te souhaite la bénédiction d'Abraham par le sang et le nom de Jésus-Christ. Je te souhaite d'avoir un nom très très grand, que tu sois une source de bénédiction aux familles du monde, à ton entourage, dans ta famille. Que celui qui te bénit soit béni et que celui qui te maudit soit maudit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.